Notre diocèse se prépare à vivre les JMJ cet été au Portugal, les JMJ à Lisbonne en présence du pape François. Grand rassemblement de fêtes, de joie, de foi avec plein de jeunes venus de tous les pays du monde, de tous les horizons. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie Geoffrey, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes responsable de la Maison Scarron au Mans. Alors est-ce qu'on peut dire que ça y est, en Sarthe, on est prêt pour partir au JMJ ? Alors oui, on peut le dire et l'affirmer. Vraiment, je sens que j'ai le sourire au micro parce qu'on a plein de bonnes nouvelles à annoncer. Ça y est, on respire. Voilà, on a beaucoup travaillé et tout se décante. Voilà, tout se passe très bien. Notre programme est réglé. On est prêt à partir. Parce que vous revenez d'Espagne, si je dis pas de bêtises. En fait, vous avez un petit peu repéré l'itinéraire, repéré les différentes étapes pour ces JMJ 2023. Exactement, puisque au Portugal, tout est réglé. Je rappelle qu'on passe une semaine à Coimbra avec le forum de la communauté de l'Emmanuel, puis une journée à Fatima et ensuite la semaine à Lisbonne. Donc ça roule. Il restait à préparer l'itinéraire du Mans à Coimbra et le retour de Lisbonne au Mans. Pas question de faire rouler les chauffeurs non-stop, il faut qu'ils s'arrêtent. Et donc, le but, c'était vraiment de trouver des pauses qui aient du sens. Et on avait envie de faire découvrir la vie monastique aux jeunes avec qui nous partirons. Voilà, puisque c'est l'occasion d'aller dormir dans des monastères. Et donc, nous sommes partis à 3 avec Anne Guillet, Soline Restou et moi-même. Nous avons fait plus de 4000 km en 5 jours. Tout est trouvé, donc on est très heureuse. Alors, ça veut dire que les jeunes vont dormir où ? Alors, on veut savoir, Marie. Première pause, nous irons donc à Loyola. Je rappelle que le thème des JMJ, c'est donc Lève-toi. Marie se lève en hâte. Et donc, à l'image du pape François qui est jésuite, on a envie de réfléchir à l'aide de saint Ignace de Loyola et de ses exercices spirituels bien connus. Donc voilà, on s'arrête à Loyola pour découvrir la figure de saint Ignace de Loyola. Deuxième nuit, on va à Avila. Et puis, exactement, on dort à Alba de Tornes. Alors, Avila, c'est effectivement la maison natale de Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Sainte Thérèse de Jésus, voilà. Mais Alba de Tornes, elle fonde un couvent et elle y meurt. Et aujourd'hui, alors on vénère ses reliques, en particulier un bras et son cœur qui sont visibles dans la chapelle réservée donc pour elle. On aura la chance de célébrer la messe ici, d'aller visiter le musée. Donc voilà, on dort à Alba de Tornes. Le lendemain, on s'arrête à Salamanque, ville extraordinaire avec ses 2 cathédrales et son université bien connue. Et puis on arrive à Coimbra pour 18h, le plus tard possible pour avoir profité de ces belles pauses en Espagne. Donc ça, c'est pour l'aller. Tout va bien. Et au retour, on va s'arrêter du côté de Léon, dans un monastère cistercien, avec une journée de relecture. On est très heureux, c'était très très beau, là, l'Espagne du Nord, de marche et de baignade, voilà. Et puis, on reprendra la route en faisant une dernière halte dans un autre monastère au nord-ouest de l'Espagne. Alors ces JMJ, Marie, on le sait bien, ils vont rassembler pas mal de jeunes. En termes de chiffres, c'est assez fou. Au total, pour l'instant, c'est 65 personnes qui partent les 2 semaines, ces 2 semaines de joie, de jeunesse au Portugal. Il y a 22 qui vont vous rejoindre sur place, une vingtaine aussi de jeunes qui feront la route à vélo. Tous ces jeunes, il y a une impatience, j'imagine. Qu'est-ce que ça fait comme ça de se dire, on va voir le pape ? Ouais, c'est ça. Alors, je crois que ça y est, ça monte là. On le sent parce qu'on a notre temps fort le 3-4 juin, week-end de préparation. À souligner sous ballon. Exactement, merci. Donc le but du week-end, c'est pas loin, pas cher. Et puis pour qu'il y ait beaucoup de monde, donc on y va plutôt à vélo. Ça va être un week-end festif où on pourra donner toutes les informations pour les JMJ et enfin se rencontrer. Et oui, on sent qu'on part dans 1 mois et demi maintenant. Donc oui, on a hâte d'y être. On est heureux que le pape François ait confirmé sa présence à Lisbonne. Et puis, voilà, il faut qu'on plonge dans ce beau voyage. On a envie déjà de faire notre sac à dos. Surtout qu'en plus, là, je dirais, notre diocèse de la Sarthe, notre diocèse du Mans, il va avoir des belles missions sur place. On pense notamment à un rassemblement avec des milliers de Français et aussi, à un moment donné, il va y avoir un peu une séance cathé qui va être présidée par la Sarthe. Voilà, effectivement, 2 bonnes nouvelles. Donc, ce rassemblement au stade pour tous les Français le mardi de la semaine à Lisbonne. Donc ça, c'est une nouveauté. Voilà, un temps en France, enfin pour tous les Français. Et puis, l'autre bonne nouvelle qui est tombée donc il y a peu de temps, c'est que la Sarthe est retenue pour être responsable d'une paroisse francophone. Donc vraiment, c'est une grande joie. Ça veut dire que les temps de catéchèse seront animés par notre groupe. Louanges, accueil, chorégraphie, catéchèse et liturgie. Voilà, nous sommes heureux nous accueillerons environ 500 pèlerins francophones, 3 matinées de suite. En vrai, on rend service au JMJ.
Et puis moi, je crois que c'est fondamental d'être en mission pendant ce temps tous ensemble. C'est chouette parce que ça veut dire que c'est notre petit diocèse de la Sarthe qui va être un peu sous les projecteurs. Alors voilà, c'est un peu incroyable. Donc il y a 19 paroisses francophones, dont une qui nous est confiée. Et oui, je pense ça nous réjouit de savoir qu'on accueillera nos frères et sœurs de la Sarthe, de la France, pardon. Voilà, la Sarthe qui accueille les frères et sœurs français. Oui. Alors à la fois, on va pas se mettre la pression et en même temps, en vrai, c'est pas rien. Parce que faut quand même prévoir. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez proposer à celles et ceux qui seront avec vous? Alors moi, je crois que la richesse du diocèse de la Sarthe, c'est notre qualité à savoir faire des grandes animations. Donc oui, j'imagine le matin d'être déguisé, de chanter, danser. C'est vraiment notre truc, là, les chorégraphies au pôle jeune. Donc ça, c'est très utile pour accueillir toute cette jeunesse qui arrivera des 4 coins de la France. Et plus, paroisse francophone, il y a aussi les îles. Et parfois des étrangers qui sont très heureux de venir écouter le français. Ça, c'est très important aussi. Et puis après, la qualité de la louange, où je crois aussi qu'on sait faire dans la Sarthe. Voilà. Et puis nous avons la chance d'avoir 8 prêtres avec nous pour la semaine à Lisbonne. C'est ce que je voulais vous demander, Marie. Qui sont ceux qui vont vous accompagner, vous coacher un peu spirituellement, si on peut dire? Exact. Alors du coup, nous avons Père Gaël, qui est le responsable de l'accompagnement des JMJ. Et puis ensuite, Père Timothée, Père Antoine, et puis les prêtres coréens qui viennent tous au JMJ, le Père Jean-Pierre Sagesse, le Père Ismic, et puis nous allons aussi accueillir 2 prêtres haïtiens qui sont en mission en France et qui demandent à partir avec nous. Ils sont de la congrégation de Sainte-Croix pour découvrir la vie d'un diocèse et puis découvrir ses JMJ. Donc vraiment, je crois qu'on va vivre quelque chose de très synodal ensemble, mineurs, majeurs, jeunes, laïcs, prêtres, consacrés, religieuses, tous ensemble pour cette grande aventure, pour répondre présent à l'invitation du pape. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, les jeunes, les participants vont pouvoir apporter aussi quelque chose aux prêtres et réciproquement. C'est aussi ça, les JMJ, c'est faire église au quotidien? Alors oui, vraiment, c'est faire église. Par exemple, on est en train de réfléchir sur la répartition des services. Effectivement, aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Il y a une égalité baptismale, en fait. C'est ça qui me touche beaucoup dans l'organisation qu'on est en train de proposer. Par exemple, on aura une nuit à la Belle Étoile, et tout le monde dort à la Belle Étoile. On n'est pas en train de choisir une chambre d'hôtel pour les padrés, pour les prêtres, tout le monde dort à la Belle Étoile. Et pareil pour les services, en fait, charger les bagages, la propreté du car, la participation pour faire à manger, pour faire la vaisselle, tous ensemble, on est au service les uns des autres pour le groupe. Mais ça, je crois que ça y est, dans la Sarthe, on a bien compris que, on faisait église ensemble, prêtres, religieux, religieuses, consacrés, jeunes. Avec toujours cette idée de la rencontre, c'est formidable de se dire que sur place, les Sartois, avec nos habitudes tout simplement ecclésiales, baptismales, on va un peu se heurter à autre chose, rencontrer d'autres cultures, d'autres chrétiens qui finalement, ils ont la même foi que nous, mais différemment quand même. Ça, c'est vrai. Différemment, parfois beaucoup plus dans la louange, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus bruyante. Donc, oui. Et justement, alors on se prépare, on va fabriquer 200 petits bracelets avec des médailles miraculeuses à donner à nos frères et sœurs étrangers, parce que beaucoup n'iront pas à la rue du Bac, alors que nous, la rue du Bac, c'est Paris, c'est facile. Du coup, c'est vraiment des temps d'échange d'objets. Et du coup, on est heureux de récupérer, peut-être des vierges du Brésil, des États-Unis, d'Australie, et de leur donner, donc nous, effectivement, des produits français. Donc on prépare des badges, des bracelets à échanger pour se rencontrer. On a la même foi, mais qui s'exprime parfois différemment, mais vraiment, c'est le Christ qui nous rassemble. Alors, dernière question, Marie, avant de se quitter. On l'a bien compris, ces JMJ, là, ils ont suscité une vague d'inscriptions dans la Sarthe ces 2 dernières semaines. Est-ce que, si on est jeune, est-ce qu'on a encore la possibilité de s'inscrire, si on veut tout simplement vivre ce grand moment de fraternité en présence du pape? Alors oui, on peut encore s'inscrire. Alors pour les mineurs, on a complètement fermé les inscriptions, parce qu'il faut des animateurs pour s'en occuper. Et donc là, on est plein, on arrête. Par contre, si on est majeur, inscrivez-vous et vous serez sur une liste d'attente. Donc aujourd'hui, 1 car, 1 minibus sont complets. On ouvre une liste d'attente, peut-être qu'on trouvera une autre solution s'il y avait 10 ou 15 personnes qui voulaient nous rejoindre en plus. Donc ne vous privez pas, sentez-vous invités. Les inscriptions seront closes le 15 juillet, donc c'est très tard, pour permettre à chacun de venir, de nous rejoindre, que vous soyez nouveau baptisé, nouveau confirmé, pas encore baptisé, en recherche de Dieu, que vous ayez envie de vivre une expérience forte avec le Seigneur. Venez, vous êtes les bienvenus, liste d'attente, et puis l'Esprit soufflera pour qu'on puisse trouver une solution pour qu'on emmène tout le monde.
Un grand merci Marie Geoffrey. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Maison Scarron. La Maison Scarron qui coordonne un petit peu, si on peut dire, tout ce qui est animation et programme en vue de ces JMJ 2023 à Lisbonne. On vous dit à bientôt, bon préparatif. Merci Agnès, merci. Et je fais pas ça toute seule. Il y a toute l'équipe avec moi, l'équipe pilote. Voilà, on est 9 et c'est très chouette. Merci beaucoup.